Dans l'objectif d'initier les étudiants à mener un projet de recherche, les enseignants du Master 1 en biologie des organismes et écologie organisé en date du 14 au 19 novembre 2022 une excursion dans le parc national de la Louvoubou. Au cours de ces travaux de terrain, les étudiants répartis en 4 groupes selon les domaines de spécialité font un exercice de simulation de la recherche sur les écosystèmes aquatiques et terrestres. Il s'agit de la collecte des données, le traitement, l'analyse et la présentation des résultats. Donc le contexte de cette descente, c'est une activité que nous effectuons chaque année académique, avec des étudiants du Master 1 en biologie des organismes et écologie. Et c'est dans le cadre, c'est un cours actuellement appelé EQE, donc dans la terminologie nouvelle avec le système BMD. Et dans cette EQE, justement, il s'agit d'aller récolter des données de terrain, essayer de les analyser. En fait, on fait une simulation parce qu'il est supposé qu'à la fin des enseignements théoriques en Master 1, les étudiants fassent un projet de recherche pour le mémoire qui sera rédigé avec la 2e année. Et ils ont déjà des sujets. Alors, on va sur le terrain pour collecter des données, faire une simulation parce qu'on passe 6 jours sur le terrain. Et puis, il y a une phase de collecte des données sur le terrain directement. Et puis, on va par après les traiter, donc avec autour de 2 à 3 jours. Et au final, des étudiants font une présentation PowerPoint sur les résultats qu'ils ont obtenus pour un échange. Et justement, ils ont alors la note pour ce cours qui se fait sur le terrain et non pas en classe. Donc ça rentre dans les préparatifs de la rédaction, la composition du mémoire qui finalise le master à la fin du cursus. Le premier groupe a travaillé sur l'impact et l'effet de brousse sur les petits insectes, composante essentielle de la biodiversité. Les étudiants sont en train de récolter des données sur la biodiversité animale. Donc nous sommes intéressés ici, nous sommes présentement ici dans un milieu qui a été brûlé. Donc il y a un autre qui n'a pas été brûlé, donc peut-être il y a quelques mois. Et on voit qu'il y a une différence nette entre les 2 endroits. On est en train de voir, par exemple, analyser quel est l'impact de ces feux-là qui ont ravagé cette partie du parc sur les petits insectes. Parce que les insectes font partie, c'est un groupe très important dans la survie de l'écosystème, c'est-à-dire dans la survie des milieux biologiques, parce qu'ils entrent dans la décomposition de la matière. Donc c'est vraiment une composante importante de la biodiversité. Nous avons pu travailler sur les insectes dans le parc national de la Louvoubou. Ces insectes, le fait de faire une étude sur ces insectes, c'était dans l'objectif d'inventorier les insectes présents dans les milieux perturbés. Donc là où on a observé l'effet de brousse et dans les milieux non perturbés, là où il n'y a pas des activités anthropiques menées par la population humaine. Arrivé sur le terrain, nous avons tracé des transects, les transects qui sont subdivisés en 20 cadres pour chaque site. Les 20 cadres, pour chaque cadre, nous avons pu observer des insectes présents dans ces milieux dans l'objectif d'identifier quelles espèces sont présentes, telle ou telle autre espèce sont absentes dans ces milieux. À la fin, nous avons pu avoir des données qui nous donnent des informations sur les 2 milieux et nous avons les données suffisantes pour avoir des conclusions. Le 2e groupe a fait un exercice consistant à étudier la biodiversité floristique dans 2 types d'habitats. Alors l'exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui consiste à étudier la biodiversité floristique dans 2 types d'habitats. Alors nous avons choisi un type d'habitat où l'écosystème en soi est fortement dégradé et un autre type d'habitat qui est considéré comme
un habitat qui est moins perturbé, donc moins dégradé, où on voit quand même qu'il y a une certaine succession évolutive de la végétation. Alors, on les aide alors à conceptualiser ce que nous avons étudié au cours aussi, les méthodes d'analyse des données, ou bien les méthodes d'échantillonnage. Aujourd'hui, alors, ils ont travaillé sur, ils ont utilisé la méthode des transects combinée avec la méthode des cadres, où dans chaque cadre, ils comptent ou bien ils relèvent toutes les espèces présentes dans chaque milieu. Avec comme étape finale, où on va comparer alors la biodiversité entre les deux types d'habitats, et finalement où ils seront amenés alors à les discuter et à tirer des conclusions pertinentes. Nous allons les identifier en utilisant certains livrets ou certains sites d'identification comme African Database. C'est un site qui nous aide à identifier certaines espèces africaines. Pour l'interprétation et le traitement, nous allons utiliser certains logiciels qui nous aident aussi à interpréter, faire le traitement de ces espèces. Quant au troisième groupe, il a collecté et traité les données sur la biodiversité des macroinvertébrés et sur les paramètres physico-chimiques de deux rivières qui traversent le parc. Pour le cas spécifique de notre groupe, il s'agit d'un groupe qui travaille sur la thématique écosystème aquatique. Ici, nous sommes au parc national de Ruvubu, un parc qui est dominé par un écosystème de type savane, mais qui est également traversé par des rivières. Et la principale qui a donné le nom à ce parc, qui est la Ruvubu. Il y a aussi d'autres rivières qui sont plus petites, mais qui constituent un écosystème important de ce parc. Et nous travaillons ici avec le groupe animal des macroinvertébrés, groupe animal qui est considéré comme qui est utilisé pour l'évaluation de la qualité de l'eau, mais qui est bien sûr aussi utilisé pour l'évaluation de la biodiversité. Et nous avons choisi deux rivières. La première, c'est celle où nous sommes ici. C'est une rivière qui traverse un marais occupé par des papyrus, qui est presque complètement fermé par des papyrus, par une végétation de papyrus, et donc qui est affecté par cette population de papyrus avec beaucoup de matière organique au fond et qui peut affecter la biodiversité. Et donc nous sommes en train de former les étudiants à évaluer l'impact de certains facteurs écologiques. Ici, le facteur écologique qui est pris en compte est la pollution organique. Et pour ce faire, nous avons choisi une autre rivière qui est tout près, mais qui, elle, ne traverse pas un marais à papyrus, du moins au niveau du site où nous travaillons, et donc qui n'est pas affectée par la pollution organique. Nous sommes en train de collecter des données sur la biodiversité des macroinvertébrés, mais aussi des données sur la physico-chimie, sur les paramètres physico-chimiques de l'eau de ces deux rivières, afin donc de voir quel est l'effet de cette couverture végétale constituée par les papyrus sur la biodiversité, mais aussi sur la qualité de l'eau, et mettre en lien la qualité de l'eau et la biodiversité de ces macroinvertébrés. Et à la fin, les étudiants devront être capables de montrer l'effet justement de ce facteur environnemental sur la biodiversité et ainsi essayer de généraliser sur l'effet des conditions de certains facteurs environnementaux, surtout nuisibles, sur la biodiversité et sur la qualité physico-chimique de l'eau, et en tirer les conclusions qui s'avèrent nécessaires, lesquelles conclusions devraient être utilisées pour la gestion de la biodiversité, mais aussi la gestion des écosystèmes aquatiques comme les rivières
ici au Parc national de la Ruvubu. Et le travail consistait plus précisément à prélever les paramètres physico-chimiques et les macro-invertébrés qui peuvent nous aider dans la conservation de la biodiversité. Et c'est là juste parce que nous avons constaté au niveau des rivières, il y a la présence des papyrus. Et précisément, nous voulons évaluer l'impact de ces papyrus sur la biodiversité des macro-invertébrés. Nous avons prélevé les paramètres physico-chimiques dans la rivière Chinoire et Moukamp et aussi les macro-invertébrés. Nous les avons analysés. Nous avons trouvé plusieurs familles, environ 11, que nous avons analysées par quelques logiciels, entre autres Kanoko et Excel. Nous allons interpréter les résultats pour comparer sur la rivière où il y a les papyrus et les rivières qui n'ont pas les papyrus, où est-ce que la diversité elle est abondante et trouver quels sont les motifs de cette abondance ou de cette réduction. Alors, nous allons présenter ça et nous allons aussi comparer avec la littérature, voir si dans d'autres pays ou dans d'autres provinces, quels sont les résultats trouvés par rapport à ces macro-invertébrés qui nous sont vraiment très utiles parce que ça entre dans les réseaux trophiques. Les poissons se nourrissent de cela et nous nous nourrissons de ces poissons. Donc ça va beaucoup nous aider. Enfin, l'activité du dernier groupe consistait à mener une étude ethnobotanique des espèces végétales indigènes qui se trouvent dans les agroécosystèmes et dans les écosystèmes naturels. Moi, dans mon groupe, nous sommes en train de parler des services écosystémiques. Peut-être services écosystémiques, on dirait que c'est quelque chose qui soit difficile à comprendre, mais c'est juste dire que tout être vivant a une importance. Et l'importance n'est pas d'une personne à une autre, d'une communauté à une autre, d'un pays à un autre. Et donc ici, nous sommes en train de travailler. Moi, je suis en train de conduire une petite équipe des étudiants qui sont en train d'investiguer l'importance de la biodiversité dans la région ici, la région autour du Parc national de la Ruvubu, où alors il faut comprendre les différentes espèces végétales qui se trouvent dans les agroécosystèmes, c'est-à-dire dans les champs, qui se trouvent dans la nature, qui se trouvent dans les écosystèmes naturels et leur importance. Et finalement, pourquoi? En fait, finalement, si on voit une plante, un arbre, une espèce dans un jardin ou dans un champ, on pouvait l'avoir déjà coupée. Mais il faudrait savoir pourquoi on ne l'a pas encore coupée. Donc, c'est qu'il y a une raison de l'avoir épargnée. Ou qu'une fois poussée, on ne l'a pas déracinée. Et donc, ça permet finalement à nos politiques, d'être conseillés et d'avoir des espèces qu'on devrait proposer pour qu'ils puissent être finalement vulgarisés, multipliés. Nous avons fait des travaux qui cadrent avec les services écosystémiques, mais particulièrement dans la recherche des espèces, à la fois identifiées dans la forêt, mais aussi dans les champs des populations riveraines du Parc national de la Ruvubu. La finalité, c'était d'identifier les espèces végétales qui se retrouvent dans la forêt, mais aussi qui sont déjà domestiquées dans les champs de certains individus. Savoir ces espèces qui sont potentiellement utiles pour pouvoir fertiliser davantage les sols, comme une alternative par rapport aux plantes qui ont été installées précédemment, qui sont la plupart des fois exotiques, mais qui doivent être remplacées par ceux qui sont natives, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent originaires du milieu même, et pouvoir les amener, enfin, de lutter contre tous les effets négatifs des plantes exotiques et faire bénéficier la population de ces espèces qui sont connues déjà par eux, mais aussi qui peuvent continuer à permettre la fertilité de leur sol, mais aussi l'entretien de leur écosystème de façon générale.